Bonjour, c'est Sylviana, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Eh bien, je viens vous faire la petite guidance de ce mois de mai pour vous, les scorpions. Donc, avant tout, eh bien, écoutez, laissez-moi des commentaires sous la vidéo dessous, là, de façon à ce que je puisse vous répondre. Ça me fera vraiment plaisir. Vous pouvez me donner des commentaires, soit sur la guidance, mais soit sur autre chose, il n'y a aucun problème. Je vous répondrai avec plaisir. Sinon, likez la vidéo avec les petits pouces, là, sur YouTube. Et puis, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux parce que moi, ça m'aide beaucoup, évidemment. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas fait à la chaîne. Et si c'est fait, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là et je vous remercie énormément pour votre fidélité. C'est vraiment, ça me touche beaucoup. Donc voilà, et puis voilà, alors je tenais quand même à vous rappeler, alors je le fais encore une fois parce que je sais qu'il y a des nouveaux qui sont sur cette chaîne. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, hein, ce n'est pas une guidance personnelle. Donc allez voir aussi la vidéo de votre ascendant et puis la vidéo aussi de votre signe lunaire. Comme ça, vous en saurez un petit peu plus globalement sur votre mois de mai. D'accord les scorpions? Allez, écoutez, on va commencer. Donc, je vous présente ma petite déco de ce mois de mai, toute de rose vêtue. Voilà. Alors, rose au niveau de la couleur et puis au niveau aussi, au niveau des illustrations. Hein, vous voyez, il y a des roses de partout. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît. Que vous dire d'autre? Eh bien, on va commencer en fait. Hein. Donc, j'ai utilisé le petit Lenormand, alors 2 cartes par semaine. J'ai utilisé un tarot pour l'énergie du mois et ensuite un oracle qui viendra nous donner une information. Et puis le petit oracle qui viendra nous donner soit une information supplémentaire, soit qui va nous parler carrément d'autre chose, ou même aussi peut-être qui viendra nous donner un conseil. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite et on va commencer avec la première semaine de ce mois de mai pour vous les scorpions. Alors, que nous disent ces 2 cartes? Eh bien écoutez, peut-être des décisions à prendre par rapport à votre foyer. Alors, vous pouvez prendre soit des décisions par rapport à votre maison, voilà, soit des décisions par rapport à votre famille, d'accord, des décisions à prendre au niveau familial. Voilà, peut-être que il y a des décisions qui s'imposent pour les enfants, pour le couple, pour une personne en particulier de votre famille, voilà, ou pour peut-être même aussi pour vous-même, hein, pourquoi pas, ou en tout cas quelqu'un qui est très proche de vous, en tout cas. Voilà. Et puis, voilà, ou des choix à faire aussi. Hein. Peut-être que vous avez des choix à faire. Peut-être que vous allez choisir une maison aussi. Hein. C'est possible aussi. Peut-être le choix sur une maison. Voilà, que vous voulez. Peut-être vous avez envie de chercher une maison à acheter ou à louer. Et puis, ou un appartement, hein, parce que quand on parle de maison, c'est toujours pareil, hein, c'est au sens large du terme. Donc, peut-être que vous allez peut-être prospecter pour choisir une habitation. Voilà. Moi, je dirais plus des décisions à prendre, soit au niveau de la maison. Vous voyez, par exemple, vous avez peut-être des travaux à faire, ou voilà, je ne sais pas, ou toute autre chose à laquelle je ne pense pas, mais à vous de voir, ou soit des décisions au niveau de la famille. Voilà pour cette première semaine. On y va, deuxième semaine pour vous, les scorpions. Donc, c'est très chouette. Donc, écoutez, vous avez peut-être eu des petits soucis. Alors c'est des petits traquins, hein, des choses qui passent, hein. C'est pas des choses, des grosses difficultés. Mais en tout cas, vous avez eu des petits soucis et vous allez trouver des solutions. Alors peut-être, vous voyez, vous avez des choix à faire et peut-être que du coup, la deuxième semaine, les choix seront faits et que vous allez trouver des solutions par rapport aux décisions que vous aurez prises. Voilà, c'est possible, mais peut-être que ça n'a rien à voir, hein. Peut-être que c'est carrément autre chose.
Voilà. Et avec une carte comme celle-ci, là, de cartes, c'est un grand oui. Peut-être que vous avez des petits tracas et vous avez trouvé quelque chose à faire pour que les choses se dégagent. Et là, on vous dit un grand oui par rapport à ces petits tracas que vous avez eus. Voilà. Donc, en tout cas, vous trouvez des solutions. Les choses s'éclaircissent. Il n'y a pas de problème. Les choses vont s'améliorer nettement, voire les petits tracas disparaître. Ensuite, 3e semaine. Bon, bah écoutez, là on va vous parler de conversation, hein, de conversation bien ancrée que vous avez avec des personnes. Alors, je pense que c'est plutôt des conversations qui seront plutôt sérieuses, voilà. Ou alors, c'est un couple, alors peut-être le vôtre de couple qui est bien ancré, voilà, qui est un couple bien formé, qui s'entend bien, d'accord ? En tout cas, c'est signe de longévité pour le couple. Vous voyez, ces deux cartes ensemble. Voilà. Alors, c'est peut-être le vôtre de couple si vous êtes en couple. Alors, si vous êtes en couple, c'est sûrement le vôtre d'ailleurs. Hein. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien peut-être c'est un couple qui est proche de vous. Vous voyez, peut-être des enfants qui sont en couple, ou un couple que vous connaissez, voilà, voilà, c'est signe de longévité. Ou alors, c'est des conversations bien ancrées, des conversations qui sont sérieuses, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient négatives, hein. Mais c'est des conversations sérieuses, c'est pas des conversations, vous voyez, des légères, ou des choses, ou des petits, comment dire, vous savez, quand on parle des autres, voilà, ce sera des conversations qui seront sérieuses et bien ancrées, d'accord? Voilà. Allez, on y va. 4e semaine. Ok, donc vous allez ressentir quelques difficultés, des tracas, des petits soucis, des problèmes, hein, ou un problème ou une difficulté évidemment, mais je pense que ça sera plutôt l'ordre des illusions. En fait, c'est vous qui vous faites du tracas pour rien en fait. Moi, j'ai cette sensation. C'est vous qui vous mettez un petit peu, vous savez, on se met, moi ça m'arrive, hein, où tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous vient à l'esprit, et alors là, on va se faire du souci, on sait pas bien pourquoi, et en fait, il y a rien hein, qui fait qu'on devrait se faire du souci comme ça, mais en tout cas, on se fait notre propre film, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Vous voyez, des tracas, mais c'est vous, hein. Vous faites des films, en fait, hein. Voilà, c'est plutôt de l'ordre de l'illusoire. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais c'est vous qui vous faites du souci, en fait, un peu pour rien, en fait, hein. Voilà, vous, comment dit-on, on rumine un peu, quoi. C'est pas qu'on rumine, mais oui, un petit peu. Voilà, on se fait du souci, mais outre mesure, ou même pour des choses qui n'en sont pas, en fait, hein, mais pas du tout, même. Voilà. Donc, cette 4e semaine. Donc, vous avez quand même un joli mois, les scorpions. Hein, franchement, un mois plutôt sympa, hein, ce mois de mai. On va aller voir l'énergie du mois. Comment vous allez vous sentir, comment on voit ce mois. Ok, donc c'est l'empereur. Alors, l'empereur, bon, c'est une carte qui vous dit que vous êtes bien ancré, en fait, hein, effectivement. Voilà, c'est un mois bien ancré, où vous êtes bien ancré, vous savez où vous allez, vous savez ce que... Voilà, c'est quelqu'un qui décide. Le travail va peut-être faire partie de votre mois de mai, vous allez beaucoup travailler. En tout cas, vous allez être très structuré, très stable. Ça va être très cadré. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Voilà, et on parle beaucoup de boulot, hein, beaucoup de boulot. Mais bon, c'est du travail que vous maîtrisez, vous savez faire, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Même à la limite, c'est vous qui donnez les ordres, hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc vous savez où vous allez, c'est pas non plus, enfin comment dire, vous maîtrisez les choses, vous savez ce que vous faites, hein. Vous savez prendre les directives de votre travail. Alors, soit c'est du travail parce que bon, bah, c'est vraiment le travail à part entière, soit c'est des choses que vous faites pour vous, pour votre famille,
Mais en fait, vous savez ce que vous devez faire, vous savez prendre des initiatives, vous allez structurer les choses, les organiser, donner oui, des directives, donner des ordres. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, quand je vous dis donner des ordres, faut pas exagérer, mais c'est vous un petit peu qui avez les rênes en main, en fait. D'accord? C'est vous qui dirigez les choses. Voilà. Alors, on va voir la carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ne pas faiblir pour vous adapter. Ok, alors peut-être aussi que vous prenez cette posture comme ça, un peu droite, un peu... parce que vous avez peut-être l'impression, vous avez peut-être peur de faiblir justement. D'accord? Donc en fait, le fait de prendre les rênes en main, de décider, en fait c'est une histoire de contrôle. Vous contrôlez les choses, d'accord? Parce que vous avez peut-être peur de faiblir, d'accord? Et de ne pas arriver à vous adapter aux choses. Moi, je pense que c'est vraiment de l'ordre de l'illusion parce que je pense pas que vous ayez, avec une carte d'énergie comme ça, je pense que vous pouvez avoir peur de rien. Je pense que vous êtes capable de faire ce que vous devez faire. Et vous n'avez pas peur de faiblir parce que de toute façon, vous ne faiblirez pas. D'accord? Donc, la question était, comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc, moi, je pense que vous allez très bien vous adapter, justement. D'accord? Mais c'est vous qui doutez de vous. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Avec une carte comme ça, vous savez vous adapter. Il n'y a pas de souci. Vous savez quoi faire. Hein, vous savez où vous allez là. Vous savez diriger les choses. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez, vous allez, comment dire, vous savez structurer, cadrer les choses. Il n'y a aucun problème. Donc, mais bon, peut-être que vous êtes un peu, vous voyez, ça revient un peu à ça, hein. J'ai l'impression que c'est plus vous qui allez vous faire du souci et que vous allez, vous avez peut-être peur de faiblir. Justement, vous voulez pas faiblir parce que vous avez peur de ne pas vous adapter. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous adapter. Vous saurez adapter les choses. Vous saurez faire. Il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà. Donc, avec l'empereur, il n'y a pas de souci. Tout va bien se passer. Vous saurez faire ce qu'il faut au bon moment et quand il le faudra. Donc, gardez confiance en vous. D'accord? D'ailleurs, l'empereur, c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, hein, qui sait ce qu'il veut. Donc, de toute façon, lui, il manque pas de confiance. D'accord? Donc, ayez bien confiance en vous. Pensez à cette carte dans ce mois, quand vous voyez que vous faiblissez un petit peu. Vous savez faire. Vous savez, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous prendrez les bonnes décisions de toute façon. D'accord? Allez, on y va. Le petit oracle, voir un petit peu. Pour vous les scorpions, le petit oracle, qu'est-ce qu'il vous dit? Absinthe. Alors, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Voilà. Donc, faites attention à ne pas justement, vous voyez, être dans les illusions parce que de toute façon, il n'y a pas de problème. Vous allez savoir affronter votre vérité et vous allez pouvoir la transformer. Il n'y a pas de souci pour ça. Ne vous faites pas d'illusions, n'ayez pas peur. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, à un moment donné dans le mois, je pense que vous allez vous faire peur tout seul en fait. Et il n'y a vraiment pas de quoi, parce que vous êtes capable hein, vous sentez les choses, et surtout vous les scorpions, hein, vous sentez les choses, vous serez capable de vous adapter. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas outre mesure, tout va bien se passer. Voilà, vous saurez prendre les décisions au bon moment, quand il le faudra, et vous saurez faire ce qu'il faut quand il le faudra aussi. D'accord? Ok, allez, on y va. Eh ben écoutez, donc on a fini en fait. Mais oui, on a fini.
Bon, bah écoutez les scorpions, je vous souhaite un joli mois de mai. Bon, vous avez 4 jolies semaines. Hein. Voilà, juste, voilà, ne vous tracassez pas pour rien. Parce que là, je pense que c'est ça en fait, hein, vous, dans ce mois-ci. Peut-être que vous allez vous faire du tracas alors qu'il y a pas vraiment, il y a vraiment aucun problème, quoi. Donc, voilà. Alors, je sais que quelquefois, on doute de soi, on doute des choses, on a peur de pas y arriver. Mais je pense que franchement, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà. Donc, allez-y, ne vous tracassez pas pour rien. Faites les choses au jour le jour. Programmer les choses, structurer les choses, comment dire, cadrer les choses et puis gérer les choses correctement. De toute façon, vous saurez faire. Il n'y a aucun problème. Donc, ne vous tracassez pas pour rien. Parce que c'est un petit peu ce qui ressort là de ce mois-ci. Ok? Allez les scorpions! Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, tout va bien se passer pour vous, il n'y a aucun problème. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les scorpions.